Je m'appelle Isabelle Billeret-Reyel. Je suis en charge au sein d'Alim Software de la distribution de nos produits à l'échelle européenne, donc plutôt la partie commerce. Dalim Software, c'est un éditeur de solutions logicielles qui fête cette année ses 40 ans. Et depuis 40 ans, en fait, ce qui nous motive tous les matins, c'est de mettre à la disposition de nos clients des outils pour automatiser leur chaîne de production de contenu. Alors, le challenge des marques aujourd'hui, c'est produire du contenu, produire plus de contenu et s'assurer que ce contenu il est en phase avec, je dirais, les attentes de la marque, avec la gouvernance de la marque. Aujourd'hui, ils ont déjà mis en place différents outils. Il y a une constellation d'outils, notamment outils cloud, utilisés par différents services, mais ce n'est pas très optimisé. Et un de leurs soucis, c'est justement d'essayer de mettre en place une usine à contenu ou une content factory. On connaît souvent le DAM où on va archiver cet asset. C'est ce que moi j'appelle la destination. Nous, on adresse en fait la production complète de ce cycle, c'est-à-dire de l'idée, du brief de l'asset, du brief de la campagne jusqu'à la fin et la réalisation et le stockage. En fin de compte, on a ce qu'on appelle un DAM de production. Dans ce DAM de production, on va gérer toute la production du contenu, de l'idée jusqu'à la destination. En y adjugeant des intégrations, par exemple aujourd'hui beaucoup d'IA, comment faire entrer dans cette production de contenu de l'IA qui va permettre de décupler, je dirais, les moyens, que ce soit d'ailleurs pour des idées d'intention, hein, on envoie un brief, on a une idée d'intention de ce qu'il faudrait faire pour la campagne au niveau des images ou au niveau des nouveaux emballages. On va aussi pouvoir gérer tout ce qui est cycle de validation. C'est vraiment un point fondamental, je dirais. S'il y a un point où on perd énormément de temps, c'est dans la gestion de ces validations de contenu et ces validations chaînées. Parce qu'en général, on a différents intervenants, d'ailleurs internes et externes, qui participent au cycle de production d'un asset. Ça peut être une agence interne, ça peut être une agence externe, mais ça peut être aussi des collaborateurs qui sont répartis à travers le monde. Donc, en mettant en place ce style d'outil, ça va permettre tout simplement de fluidifier la manière de produire du contenu, de le valider et de le mettre à disposition des équipes. C'est multiple, hein. Aujourd'hui, ça s'adresse à tout type d'entreprise, mais peut-être la dernière en date, c'est Europa Park. Europa Park, on le connaît pour son parc qui est situé en Allemagne à Rustre. Un de leurs besoins, c'est de faire venir leurs clients, de faire la promotion du parc, des nouvelles attractions. Au-delà de ceci, ils ont aussi d'autres produits qui sont notamment un film à sortir. Ils ont aussi des jeux vidéo, ils ont des partenariats. Et ce qui est important, c'est de collectionner le contenu, des photos, des vidéos, des images, de les produire, de s'assurer que ceux-ci, bien évidemment, correspondent à l'image de marque de la société. Et puis puisse être utilisé aussi par les différents services pour servir notamment la promotion, la publicité du parc. Notamment, par exemple, on ne s'attendrait pas à ce qu'un parc fasse une BD, mais ça peut être aussi tout simplement la réalisation de l'histoire de la BD. En fait, c'est vraiment le contenu au sens large, puisqu'on est sur du visuel, on est sur de l'image, on est sur de la vidéo, on est sur de la bannière, on est sur du poster et du poster méga grand, et on est sur aussi des supports, je dirais, plus conventionnels, comme des catalogues, des brochures, ou pourquoi pas tout simplement une BD. Donc ça, c'est un des exemples. Je vous conseille de visiter notre site www.dalim.com. Il existe dans différentes langues, dont le français, et on a aussi quelques vidéos intéressantes sur notre site YouTube de Dalim.